Dans cette vidéo, je vais présenter la correction des exercices de bac 2020 des sections informatiques. Donc, on va commencer par le premier exercice qui demande de calculer des valeurs aléatoires. Je vais rappeler la formule des valeurs aléatoires. Si on veut créer une valeur aléatoire x, par exemple, dans l'intervalle AB, alors on utilise la formule suivante. X égale à aléa de B moins A plus 1 plus A. Donc, c'est simple de l'appliquer. Donc, pour chercher une valeur dans l'intervalle 0,1, il suffit d'utiliser aléa de 2. Dans l'intervalle 1, 6, c'est aléa de 6 moins 1 plus 1, c'est aléa de 6, plus le début de l'intervalle, c'est 1. Pour le jeu de vache-taureau, qui permet de créer des valeurs aléatoires de 4 chiffres, ça veut dire de 1000 jusqu'à 9999, donc on fait la soustraction entre 9999 moins 1000 plus 1, ça donne 9000, donc c'est aléa de 9000 plus le A, le début, la première valeur de l'intervalle, c'est 1000. Pour la question numéro 4, il faut faire une synthèse avant tout. Donc on veut avoir des valeurs entre A et Z. On ne peut pas utiliser la fonction aléa pour les caractères, mais on peut l'utiliser pour le code ASCII. Dans ce cas, on va calculer aléa de 26. On lui ajoute 65, la première valeur, puisqu'il y a 26 caractères dans l'alphabet. Ou bien on va dire aléa de 90 moins 65 plus 1. 90, c'est l'aléa, c'est le code ASCII de Z majuscule. Tout ceci sera transformé en un caractère et on va le stocker dans un tableau de cette valeur. Donc on va parcourir de 1 jusqu'à 7 et on va répéter la même chose. Donc les trois premiers sont simples, application directe de la formule, et dans le dernier, donc il faut penser à un tableau, il faut penser à transformer la valeur qu'on obtient en un caractère et le stocker dans le tableau. Le deuxième exercice, il présente un algorithme. Si on étudie cet algorithme, on trouve qu'il utilise trois paramètres, T, un tableau et deux entiers. Si P1 est supérieur à P2, il va faire une permutation, ça veut dire qu'il veut garder toujours P1 inférieur à P2. Et par la suite, c'est l'algorithme de la somme de P1 jusqu'à P2. On est sûr que P1 toujours c'est le plus petit et P2 c'est le plus grand. Donc en fin de compte, c'est la somme des éléments qui se trouvent. Donc dans l'étape 2, on a permuté P1 et P2 si P1 est supérieur à P2 de telle façon que toujours P1 est plus petit que P2. Pour que par la suite on peut faire la somme. On peut faire la somme des éléments avec un i qui varie de P1 jusqu'à P2. On va sommer seulement les entiers de la position P1 jusqu'à la position P2 après permutation. Le rôle en fin de compte, c'est la somme des éléments d'un tableau entre deux positions P1 et P2. On va dire entre deux positions sans indiquer est-ce qu'on commence par P1 en arrivant jusqu'à P2 ou bien l'inverse, puisque tout ceci sera modifié dans l'algorithme. En tout cas, c'est la partie entre P1 et P2 qui sera sommée. Donc, dans l'exercice numéro 3, on vous demande de chercher le point d'équilibre K. Le point d'équilibre, si je reviens à l'énoncé, c'est la position dans laquelle on fait la somme de la partie précédente et la partie suivante, et on trouve la même valeur. Donc, on obtient la même valeur pour les deux parties. Dans ce cas, donc, on va faire la somme des éléments de 1 jusqu'à k-1 et la somme de k plus 1 à n. Donc, ça, c'est une application directe de la fonction précédente inconnue. Donc, on va utiliser la fonction connue de cette façon, inconnue t1 k-1 pour calculer de 1 jusqu'à k-1 et inconnu t k plus 1 jusqu'à n pour la deuxième partie. Et l'algorithme appliqué est celui de la recherche. On cherche un cas là où S1 moins S2 égale à 0. Quand est-ce qu'on trouve une valeur K? C'est une position là où S1 égale à S2 ou bien S1 moins S2 égale à 0. Avec un K qui varie entre 2 et N-1 parce que pour avoir deux parties, on ne peut pas commencer par 1. La position 1, il n'y a pas une partie gauche. Et pour N, il n'y a pas une partie droite. Donc on doit commencer de 2 jusqu'à N-1.
Donc voilà la procédure affiche équilibre. On commence par une variable, puisque c'est un algorithme de recherche, toujours on utilise une variable booléenne qui indique qu'on n'a pas trouvé un point d'équilibre. Puis on va commencer, on va tester tous les cas de 2 jusqu'à n-1. Et à chaque fois, on va calculer S1, on calcule S2, on fait un test. Si S1 égale S2, alors que c'est un point d'équilibre. Dans ce cas, on va afficher K est un point d'équilibre. Et on va indiquer qu'on vient de trouver une valeur, donc la valeur booléenne devient vraie. Et ainsi de suite. Et on recommence, on teste un autre cas et on va voir est-ce qu'on vient de trouver un point d'équilibre. À la fin, si on n'a pas trouvé, on n'a trouvé aucun point d'équilibre. Dans ce cas, la variable OK, elle est à faux. Et ça permet d'afficher le message suivant. Si OK égale à faux, alors on va écrire aucun point d'équilibre. Donc voilà la solution des exercices. Ce sont des applications directes, normalement des exercices, des exercices effectués en cours et en classe, et avec une petite synthèse donc, pour l'adapter à la nouvelle situation. Et merci pour votre attention.